J'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup twerké, j'ai beaucoup whiné, j'ai bougé mon corps dans tous les sens. Ça m'a aidé à grave dédramatiser le truc parce que j'étais en mode girl, it's not that serious. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Évidemment, vous avez vu le titre, gros trigger warning dans cette vidéo, je vais parler de mes TCA, de comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir. Disclaimer, je ne suis évidemment pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, je vous parle juste de mon expérience. Vu qu'en 2023, c'est là que j'ai vraiment réussi à beaucoup avancer dans ma guérison par rapport à mes TCA et à vraiment énormément guérir et tout. Je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo comment ma spiritualité m'a assisté dans ce processus extrêmement difficile et extrêmement long et comment est-ce que ça m'a aidé à accélérer le truc en fait. Sommaire rapide, du coup je vais d'abord vous raconter comment est-ce que j'ai développé mes TCA, genre en grandissant comment est-ce que ça s'est passé. En deuxièmement, je vais vous expliquer comment est-ce que ma spiritualité du coup m'a assisté particulièrement pendant le long de l'année 2023. Et troisièmement, je vais vous donner des tips, des petits conseils aussi pour pouvoir continuer votre propre guérison et je vais vous annoncer un e-book que j'ai mis en place qui sera gratuit à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi faire une partie du shadow work que j'ai fait qui m'a aidé à continuer ma guérison. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir cet e-book gratuit et entendre les conseils que je peux vous donner. Les problèmes que j'avais, du coup, j'ai commencé très tôt à avoir des problèmes avec mon image de moi et avec mon corps parce que, je sais pas, assez tôt, en fait, on a commencé à me faire des remarques, les adultes autour de moi ont commencé à me faire des remarques sur la façon dont mon corps était en train de changer. Ce qui me paraît complètement zinzin parce que j'ai jamais été un enfant en surpoids. Juste, je suis arrivée à l'adolescence et mon corps a commencé à changer, à se développer, donc j'étais juste plus aussi mince que je l'étais en grandissant, ce qui est normal quand tu passes par la puberté. Donc j'ai pas trop de photos de cette époque-là, j'essaierai de vous en mettre à l'écran si j'en trouve bien évidemment, mais j'ai assez rapidement internalisé le fait que les changements qui étaient en train de s'effectuer dans mon corps étaient perçus comme étant négatifs par les adultes dans ma vie, particulièrement les femmes dans ma vie, mais que c'était aussi perçu comme étant attirant par les hommes bizarres qui voyaient mon corps changer autour de moi, qui venaient commencer à me parler dans la rue, à m'accoster dans la rue. Et je pense qu'on peut avoir une conversation sur la sexualisation des petites filles noires, mais ça, ce sera peut-être pour un autre jour. Donc à partir de ce moment-là, en plus de mon problème esthétique avec mon corps, j'ai aussi vite développé une relation avec la nourriture. La nourriture, ça m'apportait beaucoup de confort parce que j'avais une vie qui était pas vraiment très simple, pas facile et tout. Et voilà, genre le fait de manger, ça m'apportait du réconfort. J'avais une relation pas très saine avec ça. Mais encore une fois, à cette époque-là, je me pesais encore. Aujourd'hui, je ne le fais plus. C'est une de mes résolutions depuis plusieurs années. Mais à cette époque-là, je faisais 70 kilos pour 1m74 en comptant que j'étais quand même assez musclée. Il y avait vraiment pas de quoi s'alarmer. Genre, j'étais pas en surpoids de fou. Il y avait pas de raison de s'inquiéter pour ma santé ou quoi. Ça allait, en fait. Vers mes 16-17 ans, j'ai voulu un petit peu, genre, me reprendre en main, commencer à faire du sport, avoir un mode de vie plus sain. Et au fur et à mesure de trou de lapin en trou de lapin, j'ai fini par me retrouver sur l'internet Anna Mia. L'internet Anna Mia, du coup, ça se passait en grande partie sur Tumblr, aussi sur Pinterest et tout, mais c'était des forums, des pages et tout qui étaient dédiés au fait de continuer à développer nos TCA, nos troubles du comportement alimentaire. Je vais vous donner une définition juste après, mais voilà, on avait des personnes qui postaient des photos de gens extrêmement minces pour nous motiver, pour se motiver elles-mêmes et nous motiver à continuer à perdre du poids. Il y avait des gens qui faisait voilà des posts où il parlait très méchamment en disant ouais voilà genre t'es énorme, c'est pas en mangeant un paquet de chips et tout que tu vas réussir à mincir, donc maintenant t'arrêtes tes conneries et puis si t'as envie d'atteindre ton but et tout tu t'arrêtes ça immédiatement. Il y avait aussi avec ça la romanticisation de la dépression, des maladies mentales, des troubles mentaux, de la tristesse. C'était un peu le concours de qui était le plus mal en point, mais aussi le concours de qui pouvait manger le moins de calories, qui pouvait rester le plus longtemps dans son état mental absolument pas stable. Mais du coup, voilà. Dans les troubles du comportement alimentaire, du coup, on a beaucoup de troubles, certains qui sont d'ailleurs pas extrêmement connus, mais je vais vous définir les 3 dont moi j'ai fait l'expérience à ce moment-là à l'adolescence avec les définitions du site Amélie de l'assurance maladie qui nous définit l'anorexie comme étant
L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Cela passe notamment par le contrôle des calories de tous les aliments ingérés, et également par une pratique souvent intense d'activité physique qui génère chez la personne des émotions positives et participe à l'amaigrissement. Donc, on vous parle pas de juste faire un petit régime ou de faire du sport et de devenir healthy, tout ça. On vous parle de quelque chose d'excessif et de dangereux pour la santé. La boulimie, qui est aussi quelque chose dont j'ai fait l'expérience, ça se caractérise par des prises compulsives de quantités importantes de nourriture, suivies de comportements compensatoires, de vomissements, de prise de laxatifs, de jeûne ou d'exercices physiques excessifs. Ces derniers sont absents dans l'hyperphagie. Du coup, c'est le troisième point. L'hyperphagie, c'est le fait de manger énormément, mais de pas avoir de comportement compensatoire derrière. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est un cycle qui est assez malsain, parce que quand tu te prives de nourriture et que tu manges 500 calories par jour, genre 500 calories par jour, frérot, c'est... Un enfant a besoin de manger plus que ça. Moi, je mangeais ça alors que j'étais genre jeune adulte. J'avais 17, 18, jusqu'à mes 19, 20 ans, je crois, jusqu'à mes 21 ans. Quand tu te prives de manger, eh bien, ton cerveau, après, il essaie de rééquilibrer le truc et tu vas avoir une envie absolument incontrôlable de manger une quantité énorme de nourriture. Genre vraiment beaucoup plus que ce que tu aurais mangé en temps normal. Tu vas manger une quantité énorme de nourriture et du coup, après, tu te sens pas bien dans ta tête. T'es en mode genre, oh my god, j'ai beaucoup trop mangé, c'est horrible, je suis dégueulasse, je suis affreux, nanana. Et du coup, comportement compensatoire. Donc, comme ils ont dit, tu vas prendre un laxatif, tu vas te faire vomir ou bien tu vas faire du sport de façon excessive. Ne quittez pas encore cette vidéo, bien évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que après cette petite partie-là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai guéri tout ça grâce à ma spiritualité. Mais voilà, pour l'instant, dans cette définition-là, c'est comme ça que je vivais moi mes TCA. Je faisais du sport de façon excessive, je mangeais pas du tout, pas suffisamment, puis je mangeais énormément. Genre il y a vraiment beaucoup de honte, beaucoup d'autodestruction qui vient avec ces troubles-là. Et je tiens à rappeler que c'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est pas un truc que tu peux arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est pas un truc dont tu peux guérir comme ça du jour au lendemain, en tout cas pour la plupart des gens. Et si jamais, on ne sait pas, hein, on sait jamais, mais si jamais il y a des personnes qui trouvent des idées à travers ce que je viens de vous raconter, sachez que ça vaut pas la peine. Déjà de 1, ça n'en vaut pas la peine, et de 2, ça marche pas vraiment. Franchement, ça... Je suis désolée, il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont et tout, mais ça ne marche pas. Genre, le fait de se faire vomir après avoir mangé une grosse quantité de nourriture, ça va pas annuler toutes les calories que t'as ingérées. Le fait de faire du sport de façon excessive, genre, faire du sport, c'est bien, mais de façon excessive, genre, 2, 3, 4, 5 heures par jour, tous les jours, ça te nique les muscles, ça te nique les articulations aussi, ça te nique ta santé mentale. Le fait de trop manger, puis ensuite de pas manger, ça peut niquer ton cycle menstruel, ça peut faire tomber tes dents, ça peut faire tomber tes cheveux et tout, genre, tu deviens extrêmement faible, t'as un teint qui est blafard et tout, et en plus une fois qu'on se rentre dans ce genre de spirale, ça ne finit pas en fait, genre vraiment c'est une spirale infernale qui ne finira jamais. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Si vous avez des problèmes avec votre corps, votre image de votre corps et tout, faites-vous aider le plus possible, ne rentrez pas dans ces conneries là. Je pense que mon corset est un peu trop serré, déjà il remonte grave ma poitrine et tout, il est un peu serré, il faudrait que je le mette correctement, mais franchement je kiffe ce look. Je vous ferai un close-up du maquillage après, parce que genre mon maquillage est trop beau, mais il fait moche, c'est l'hiver et tout, donc là j'ai dû allumer les lumières pour que vous me voyez quand même, mais on voit pas bien mon maquillage alors qu'il est trop beau. J'ai fait un Get Ready With Me sur TikTok si vous avez envie de regarder un peu le processus, et je vous montrerai bien le maquillage à quoi il ressemble. Mais voilà, maintenant on passe enfin à la partie guérison. Comment ma spiritualité m'a assisté dans cette guérison. Sachez que j'ai quitté le christianisme vers mes 18 ans. Si vous avez envie d'entendre parler plus de mon parcours spirituel, j'en parle dans cette vidéo que je vous mettrai ici à l'écran. Mais voilà, j'ai commencé du coup mon chemin spirituel en passant par la Wicca, et ça m'aidait pas forcément, genre voilà, quand j'avais 18 ans et tout, parce que la Wicca, la spiritualité New Age et tout, c'est vachement centré sur le positif à tout prix, sur tout ce qui va bien, sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui est machin et tout. Donc même si j'avais une pratique de shadow work et tout, ça m'aidait pas énormément, parce que je restais quand même extrêmement critique avec ça. Je restais extrêmement critique dans ma tête avec les problèmes. Quand je remarquais qu'il y avait un comportement chez moi qui ne me plaisait pas, bah au lieu d'être dans l'amour radical et tout, j'étais dans le jugement, et j'avais beaucoup de honte en fait à propos de ces TCA que j'arrivais toujours pas à calmer. Genre j'avais calmé l'anorexie et tout,
J'avais calmé la boulimie aussi, mais j'avais toujours des crises d'hyperphagie, donc où je mangeais beaucoup de nourriture sans comportement compensateur derrière. Mais oui, j'avais toujours ces voix dans ma tête qui me disaient qu'il fallait que je maigrisse, que c'était horrible ce que je faisais, que j'étais dégueulasse, que je serais jamais assez bien, que je serais assez bien quand je ferais 60 kilos ou 50 kilos, genre vraiment pas du tout des poids qui sont atteignables ou qui sont désirables pour moi. Donc spoiler alerte, juste avoir honte et cacher votre honte au plus profond de vous-même, ça ne marche pas pour guérir, ça ne va pas vous aider. Donc qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Premier point, le fait de me réconcilier avec mon énergie féminine. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon énergie féminine, j'ai eu du mal à m'identifier avec mon énergie féminine et en 2023, j'ai enfin réussi à me réconcilier avec ça. Je me suis reconnectée avec mon énergie féminine par la méditation, par l'introspection, par tout ce qui est energy work et tout ça, genre sentir l'énergie féminine du côté gauche de mon corps, le féminin, le masculin, vous le savez, c'est quelque chose qui existe en chacun d'entre nous. Mais ma guérison du féminin, ça s'est aussi beaucoup passé par le mouvement, genre beaucoup le fait de danser. J'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup twerké, j'ai beaucoup whiné, j'ai bougé mon corps dans tous les sens. Je me mettais à poil devant le miroir et je faisais des vagues avec mon corps. Ça m'a aidé à grave dédramatiser le truc parce que j'étais en mode girl, it's not that serious. Mais voilà, tout ce qui est en rapport avec le fait de bouger son corps et surtout les hanches, l'endroit où t'as le chakra racine, celui qui gère un peu tout ce qui est en rapport avec les besoins les plus primaires, le fait de manger, le fait de ressentir de l'amour, le fait de se sentir en sécurité, de se sentir chez soi et tout, à travers cette guérison, à travers le fait de bouger mon corps, bouger mes hanches et tout, ça m'a aidé à réconcilier avec mon énergie féminine et à me réconcilier avec ma sensualité, avec ma beauté, sans que ce soit dépendant de la forme de mon corps. Genre, peu importe, des moments où j'avais pris du poids et où j'avais perdu du poids, ça m'empêchait pas de twerker, ça m'empêchait pas de whiner et ça m'a aidé à me sentir mieux, à me sentir à nouveau incarnée dans mon corps. Deuxième point, ça a été le fait d'identifier les voix qui sont dans ma tête et de savoir d'où elles viennent. Parce que, gros secret, mais la plupart des voix que vous entendez dans votre tête qui vous critiquent, c'est pas vous, c'est pas vos pensées, c'est quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête à un moment où vous étiez à même d'accepter, on va dire, genre même si vous étiez probablement pas conscient de ça, mais vous étiez à même d'accepter cette opinion venant de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est parce que vous étiez un enfant, peut-être que c'est parce que c'était un ou une partenaire romantique, peut-être que c'était parce que c'était vos parents qui vous l'ont dit, ou la société, ou la propagande des années 2000, parce que la période Y2K, on s'en souvient comment c'était extrêmement affreux, il y avait grave de la grossophobie absolument partout. Identifiez ces voix-là, identifiez à quel moment elles sont rentrées dans votre tête, identifiez à quel moment vous avez accepté ça comme étant une vérité, et détachez, tout ça c'est de l'énergie work et tout, tu vois, mais détachez ces voix, cette partie énergétique de vous. C'est pas à vous, mais vous le portez avec vous, genre depuis des années et des années et tout. C'est pas à vous, en fait. Et je pense que j'en ai parlé, je crois que c'était dans ma vidéo sur le Dragon Woman Atelier et tout, mais le fait d'enlever ces parties énergétiques, ça m'a fait perdre du poids aussi, genre littéralement retirer des parties d'énergie que je porte avec moi depuis je sais pas combien de temps, ça m'a fait perdre du poids en plus du changement de lifestyle un peu que j'avais moi-même déjà opéré en 2023, mais quitter ces énergies-là, les faire partir de mon champ aurique, ça m'a fait littéralement et spirituellement me sentir plus léger. Troisième point, mais ces voix-là, ces valeurs que vous avez acquéries, il va falloir que vous fassiez face, je déteste dire cette phrase, mais je sais jamais comment la formuler autrement, mais que vous fassiez face à ce qu'elles vous disent à propos de vous-même, à propos de vos valeurs. C'est dur à accepter parce que je pense que pour beaucoup des personnes qui regardent cette vidéo, qui me suivent en général, putain, c'est quoi ce... Mon bégaiement, il me fume, genre il est trop maudit, des fois il a pas de sens, ça veut rien dire. Mais voilà, on vit dans une société qui est grossophobe, et même s'il y en a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas envie d'accepter cette vérité, les problèmes qu'on a avec notre corps, les TCA, ce genre de choses, ça vient beaucoup d'idées qui sont grossophobes en fait. Même si on n'est pas genre grossophobe avec les autres personnes, on n'est pas là en train de être méchant avec eux ou de pas vouloir traîner avec une personne parce qu'elle est en surpoids ou parce qu'elle est obèse ou quoi. Le simple fait que nous, on ait ses propres idées à propos de nous-mêmes, ça veut dire que c'est des idées qui sont à l'intérieur de nous, c'est des idées avec lesquelles on est d'accord, même si c'est jusqu'à un certain point uniquement, ça régit quand même comment est-ce qu'on se juge nous-mêmes et comment est-ce qu'on juge les autres, même si on ne veut pas l'accepter. C'est vrai, il y a de la grossophobie dans nos TCA, il y a de la grossophobie partout,
dans notre société parce que la société est construite comme ça. Et ça, va falloir l'accepter. C'est dans l'acceptation radicale de toi-même que tu peux enfin commencer à accepter et à changer les choses. Mais d'abord, faut que tu les regardes et faut que tu dises, c'est vrai, j'ai de la grossophobie internalisée. Je ne trouve pas beau quand je pèse tel poids. Je ne trouve pas beau quand j'atteins un certain poids. Je trouve pas ça joli, même si je peux avoir un ou une partenaire qui est en surpoids ou qui est obèse ou qui a plus de poids que moi. Je n'aime pas avoir ça sur moi-même et il y a une certaine partie de jugement sur les autres personnes. Voilà. Dites-le vous dans votre tête. Personne peut entendre vos pensées de toute façon. Personne va savoir que vous êtes en train de vous dire ça dans votre tête. Mais il faut l'accepter. C'est la vérité. On est tous grossophobes. Tant qu'on n'accepte pas ces parties de nous-mêmes, tout ce qu'on peut se dire pour essayer de s'accepter ou de changer son corps, c'est du gaslight, tu vois. Genre quand il y a des moments où je regardais mon corps et que je ne l'aimais pas et que je me répondais dans ma tête, non mais ton corps il est très bien, tu mérites d'être aimé tel que tu es, tu mérites l'amour, ton corps est très très beau, ton corps est magnifique, nan 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 nan. C'était du gaslighting parce que au fond de moi je ne le pensais pas pour de vrai, au fond de moi je n'aimais pas mon corps, je ne le trouvais pas beau, je ne voulais pas prendre plus de poids que ça, j'aimais mon corps quand je perdais du poids et si j'en prenais je me trouvais moins beau, je me trouvais moins bien et j'avais pas envie de rester comme ça, j'avais envie d'en perdre. Il fallait que je l'accepte et vous aussi vous devez l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, tout ce que vous vous dites dans votre tête pour vous accepter, c'est du gaslight. Donc d'abord acceptez, ensuite résolvez. Quatrièmement, et ça c'est une partie du shadow work que j'ai mis dans l'ebook dont je vous parlerai encore une fois à la fin de la vidéo, mais travaillez avec votre corps, avec votre psyché et pas contre. Donc ça suit directement le point que je vous ai dit juste avant. Mais pour moi, par exemple, j'ai essayé la body positivity. Ça ne marchait pas. Genre me dire que mon corps est beau, mon corps est magnifique, quoi qu'il arrive et tout, nan. Ça marchait pas. J'arrivais pas à me convaincre de ça. J'ai essayé pendant des années. J'avais beau me le dire, ça arrivait pas à me convaincre, tu vois. J'ai essayé la body neutrality, mais ça m'a pas aidé non plus parce que pour moi, j'aime les choses qui sont belles. J'accorde beaucoup d'importance à mon apparence. J'aime me maquiller, j'aime prendre soin de mes cheveux. J'ai un style que j'ai développé pendant des années. Mon appartement, même vous le voyez, genre derrière moi et puis même en dehors et tout. J'aime les choses qui sont esthétiquement belles. Je voulais que mon corps soit esthétiquement beau, donc pour moi, me dire que mon corps est juste là pour fonctionner, ça marche pas non plus. En plus de ça, au niveau de la nourriture, je suis quelqu'un de gourmand, en fait, c'est un truc qu'il a fallu que j'accepte. Je suis quelqu'un de gourmand, j'adore la bouffe, j'adore manger et j'adore le goût de certaines nourritures qui sont pas vues comme étant très saines. J'aime manger des chips, j'aime manger des bonbons, j'aime manger plein de conneries comme ça. Donc voilà, les supprimer dans mon alimentation, essayer de faire un style de vie qui est genre complètement healthy et tout. Ça ne marche pas pour moi parce que j'ai l'impression de me priver. Et moi, quand je me prive, qu'est-ce qui se passe après? Binging. Full binging et tout. Genre, je vais manger une énorme quantité de nourriture parce que mon cerveau, il est en mode, ah, ok, on est en train de se priver de nourriture. Ça veut dire, il faut que je mange une tonne parce que sinon on va mourir de faim. Ça veut donc dire qu'il fallait que je me réintroduise dans mon corps, que je lui donne une forme qui me plaît quand même. Donc, j'ai commencé à faire du sport en me disant, genre, même si c'est pas pour mincir parce que j'ai pas envie d'être particulièrement mince, mais j'ai envie d'avoir plus de muscles, par exemple. Voilà, genre, j'ai envie de pouvoir soulever des meufs. Faites attention à vos sœurs, mais j'ai envie de pouvoir soulever des meufs, donc j'ai envie de me sentir musclée, j'ai envie d'être bien dans mon énergie féminine et masculine et tout, donc j'ai commencé à faire du sport. Ensuite, au niveau de la nourriture, j'ai instauré des petites routines où j'ai toujours un paquet de chips ou un paquet de bonbons chez moi. Comme ça, je sais que si j'ai envie d'en manger, si ça me prend un jour, genre je vais manger des repas sains, mais si j'ai envie de manger des chips, je vais manger des chips. Genre je suis pas en train de me priver, de me dire ouais, je supprime des aliments parce que c'est pas bien, c'est pas healthy et tout. Ça ne m'aide pas. Je travaille avec ma psyché et pas contre ma psyché. J'essaye pas de faire rentrer dans mon esprit des idées qui ne me correspondent pas, en fait. Genre, j'ai envie que mon corps soit beau, j'ai envie que mon corps soit sain, j'ai envie que mon corps soit en bonne santé, j'ai envie de manger des choses qui me font plaisir parce que je suis gourmand, j'aime la bouffe, c'est tout, c'est comme ça. Donc, je travaille avec ça et j'ajuste mes buts selon mon état d'esprit, tu vois, comme je vous ai dit, genre, j'ai pas envie d'être mince, j'ai envie de me sentir bien. Et voilà, le 5e point que je devais vous donner, du coup, c'est, je l'ai abordé en fait avec le 4e, à savoir, j'ai mélangé body positivity et body neutrality parce que l'esthétisme est important pour moi. Et j'ai commencé à me baser sur ce dont moi j'ai besoin plutôt que de prendre les idées d'autrui. Je peux m'inspirer par autrui, mais c'est surtout
mes idées à moi qui comptent, comment est-ce que mon cerveau fonctionne, comment est-ce que ma psyché fonctionne, qui m'ont aidé à arrêter tout le temps d'être obsédé par la nourriture, à avoir un jugement constamment sur la nourriture, à neutraliser ma relation avec la nourriture, neutraliser ma relation avec mon corps et repartir sur quelque chose de plus positif. Genre, j'étais dans le négatif, je suis revenue à un point neutre et maintenant je reviens sur quelque chose de positif, comme je vous ai dit, avec l'énergie féminine, le fait de danser, le fait de prendre soin de moi et tout. Voilà. Pour résumer un petit peu tout ça, vous avez besoin d'être votre allié, vous avez besoin d'être votre ami, vous avez besoin de travailler avec vous-même et pas contre vous-même. Genre, ça suffit de travailler contre soi-même. Il y a plein de choses que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo parce que je pense qu'elle sera déjà suffisamment longue. Peut-être que je ferai une partie 2 un jour, mais en tout cas, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, d'habitude, je parle de décolonialisme et de spiritualité. J'arrive jamais à dire ce mot. Et pour moi, guérir de mes TCA, en fait, c'est aussi une démarche décolonialiste parce que c'est le colonialisme et le patriarcat qui nous font nous sentir comme ça, en fait, qui nous font nous sentir mal par rapport à notre corps parce qu'il y a toute une industrie qui est basée sur le fait de nous apporter des solutions aux problèmes qui ont été créés par cette même industrie. Parlez-vous, écoutez-vous parler, c'est vraiment super important. Soyez présent avec vous-même, soyez dans votre tête autant que dans votre corps. Écoutez-vous et ayez de la compassion, genre c'est super dur de vivre dans le monde actuel. Il y a toujours des nouvelles insécurités que le monde est en train de nous créer pour qu'on se sente mal et qu'on dépense de l'argent dans des produits qui vont soi-disant nous aider à enfin nous sentir heureux. Genre, soyez gentils avec vous-même. Le monde, t'es pas comment c'est dur, t'es pas tout ce qui est en train de se passer actuellement. Soyez dans l'accompagnement plutôt que d'être dans la suppression ou dans la mise sous silence de vos besoins, de vos envies, de ce dont vous avez besoin. Ce qui se passe dans votre tête, c'est que avec vous, c'est que avec votre tête, il y a personne d'autre qui peut l'entendre. Donc, soyez patient. Et pour vous aider avec ça, comme je vous ai dit tout au long de cette vidéo, j'ai créé un e-book qui est gratuit, genre vraiment avec des prompts de shadow work pour vous poser des questions, pour vous remettre à plat sur votre relation avec la nourriture, des questions qui, moi, m'ont aidé dans mon cheminement, comme je vous ai dit, particulièrement en 2023. Le lien sera dans ma bio, vous passez par Ko-fi et tout. Je sais pas exactement comment ça se passe via Ko-fi et tout ça, mais c'est gratuit, donc vous avez vraiment rien à payer pour pouvoir avoir accès à cet e-book et vous mettre à plat un petit peu si vous savez pas trop par où commencer. Si le sujet de la relation avec vous-même, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que je propose aussi des tirages de cartes. Pour l'instant, le seul tirage spécifique que j'ai, c'est celui avec les ancêtres. Sinon, je propose des tirages généraux. Mais voilà, c'est vous, en fait, qui m'inspirez à vous proposer les services dont vous avez besoin. Donc, s'il y a un tirage en particulier, genre une séance de tirage qui vous tente, qui vous donne envie de, voilà, pouvoir avoir ce dialogue avec vous-même, d'être accompagné. Si vous avez aimé mon énergie aujourd'hui, moi, je vous accompagne. Ça me fait extrêmement plaisir. Genre, je suis née pour ça. C'est vraiment ma passion. Dites-le moi, communiquez avec moi que je sache ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous proposer justement des services qui vous correspondent. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais le close-up pour mon maquillage, j'ai failli oublier encore. Abonnez-vous sur YouTube, likez, partagez, commentaires, abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram et tout. Et nous on se revoit très bientôt. Mouah, bisous. Le make-up est trop mignon, comme je vous ai dit là sur TikTok, j'ai fait une petite, un petit effet de midi. Je pense que je vais faire ça pour aller au cabaret des merveilles. Non, c'est quand c'est autre. Mon linge est en train de sécher. Ciao!